La mode ne veut plus seulement nous habiller, elle a désormais l'ambition de nous soigner. On connaissait déjà les baskets qui comptent nos pas, les montres qui surveillent nos nuits, les bagues qui mesurent notre stress. Aujourd'hui, la mode franchit un cap avec le carewear. Le carewear, c'est une famille de vêtements qui ne se contente pas de vous habiller, mais qui prend soin de vous. Un peu comme un psy, mais avec du lycra. C'est à Copernic que l'on doit ce concept. La marque française, qui avait déjà stupéfié le monde de la mode en pulvérisant une robe sur Bella Hadid en plein défilé, lance aujourd'hui une collection de sport enrichie en probiotiques. Ces mêmes petites bactéries que l'on retrouve par exemple dans les yaourts, directement tissées dans un legging, un body ou un top. La promesse est simple, quoique un peu magique. Imaginez des vêtements qui nettoient la peau, qui nourrissent les bonnes bactéries et qui rééquilibrent le microbiome. Même si on ne sait pas forcément bien ce qu'est un microbiome, il faut avouer que la promesse semble alléchante. Celle de micro-organismes qui ne rentrent pas dans la peau, mais discutent avec elle pour la rendre plus nette, plus lumineuse, plus zen, et qui agissent pendant que vous vaquez à vos occupations. Derrière l'effet waouh, un véritable changement de paradigme se dessine. Jusqu'ici, la mode pouvait promettre la confiance en soi, le charisme, la silhouette harmonieuse. Christian Dior développait ses robes à la construction rigoureuse, destinées à modeler le corps de la femme. L'art de la couture, c'était d'adoucir les épaules, d'affiner la taille, de souligner les courbes et de corriger ce qui ne correspondait pas aux exigences du corps parfait. Désormais, la mode va plus loin et nous promet la jeunesse éternelle. Nos vêtements ne sont plus là pour séduire les autres, mais pour nous protéger de la pollution, du stress et qui sait, peut-être même de la vieillesse. Ce n'est plus tant la coupe, la forme, la longueur qui compte, mais le tissu. Un tissu intelligent, un textile cosmétique qui ne sert plus tant à inventer des habits qu'à fournir des super pouvoirs. C'est sans doute le signe d'un mouvement plus profond sur le marché de la mode et du luxe. Très tôt, la mode s'est intéressée à la beauté. Dès 1924, Chanel crée la Société des parfums Chanel pour développer fragrances et cosmétiques. Aujourd'hui, la marque continue ses recherches sur le vieillissement cutané et s'est même dotée d'un département de neurosciences. En 1967, Dior commercialisait ses premiers soins à base de fleurs. Aujourd'hui, la marque vend des programmes bien-être à 26 000 € la semaine avec massage, méditation et cours de nutrition en pleine conscience. Acheter un sac ne suffit plus, la clientèle aspire désormais à un supplément d'années de vie en bonne santé. La mode n'est plus seulement une affaire de style, c'est un business de l'expérience. Le vrai luxe aujourd'hui n'est plus d'avoir un nouveau manteau, mais d'espérer vivre plus longtemps, en meilleure santé, dans un legging qui chuchote à notre peau. Alors est-ce vraiment le futur ? On ne sait pas, mais une chose est sûre, demain, quand on vous dira que vos vêtements vous vont bien, ce sera peut-être au sens littéral. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.